Bonjour à tous, bienvenue sur Nearmint. Alors aujourd'hui, petite vidéo réaction, on se retrouve suite à la communication de la société de gradation PSA aux États-Unis qui nous fait part d'une volonté de clarifier certaines choses au niveau des notations. Il y a beaucoup de reproches qui leur sont faits dernièrement sur des notations vraiment aléatoires. Donc c'est-à-dire je vais envoyer une carte, elle va revenir avec un 8, je la renvoie, elle revient avec un 9, je la renvoie, elle revient avec un 10, je la renvoie, elle revient avec un 7. Il y a eu plein de cas comme ça, plein de vidéos où on peut retrouver côté Pokémon ou autre de youtubeurs qui font ça, qui renvoient les cartes jusqu'à qu'elles reviennent avec un 10. C'est un peu limite, ou des fois des 6, des 7 complètement arbitraires qui n'ont absolument aucun sens, les cartes sont parfaites, donc très très bizarre. Le problème c'est que contrairement à d'autres sociétés de gradation, comme Beckett, CCC, SGS ou autre, il n'y a pas de subgrade, donc on n'a pas les notes sur les coins, sur les côtés, sur le centrage et sur les surfaces. De la part de PSA, on a juste une note que l'on subit, bon, comme ça. Alors, historiquement, donc PSA est la société la plus installée dans le monde, elle a pignon sur rue, mais on remet de plus en cause certaines notes, certaines choses. C'est un peu particulier, et donc les autres sociétés de gradation qui sont mis au subgrade, qui sont mis au grade report, comme CCC Grading qui fait vraiment figure d'exemple au niveau mondial, vraiment sur la clarté de leur notation, c'est vraiment exceptionnel, on aimerait que toutes puissent faire ça, c'est un travail énorme. CCC propose un tarif qui est un peu plus cher que la moyenne, mais qui propose vraiment une qualité de service qui n'a pas son pareil. Donc aujourd'hui pour PSA, donc on va retrouver le communiqué qui a été fait donc pour la clarté sur les notes PSA. Donc on peut voir ici sur l'image, ça se représentera comme ça. Donc quand on fait grader chez PSA, on reçoit les scans, etc. Et ensuite on a des notes qui ont été mises par le gradeur. Donc ici on peut voir le centering, donc du coup à l'avant, qui a été décalé de gauche vers la droite. La surface, donc on a certains défauts sur la surface, etc. Donc ça c'est très bien, ça peut nous permettre de comprendre certaines notes. Donc on n'est pas sur un grade report, on va pas avoir une localisation des dégâts comme on pourra avoir chez CCC. Donc je vous ai attrapé un grade report, donc comme vous pouvez le voir, donc sur le grade report chez CCC, on a le recto, le verso de la carte avec tous les défauts qui sont marqués, la justification des notes, etc. Donc ça c'est vraiment un travail qui est colossal, surtout sur Yu-Gi-Oh! Avec les énormes défauts qu'on a sur les cartes. Mais bon voilà, CCC fait ça extrêmement bien, je pense pas que PSA, vu les volumes qu'ils font, puisse se permettre ça, malgré, bon, sur certaines cartes, vu les prix, ils pourraient quand même se permettre. Donc, à la demande générale, les bulletins scolaires sont arrivés chez PSA, donc c'est le Grade Report. Voici Grader Note, une nouvelle fonctionnalité qui apporte de la clarté aux notes révélées en détaillant les défauts des bulletins détectés lors de la notation et l'authentification. Ok, donc ce que je disais, donc on va avoir des commentaires de la part des gradeurs, donc ça c'est vraiment super. Donc lancé le 25 juin 2024 pour les niveaux de service commençant par Express. Donc on a plusieurs tarifications chez PSA, il y en a vraiment beaucoup. Et à partir d'Express, on va retrouver du coup ces notes-là. Les notes de nivellement sont incluses sans frais supplémentaires. Donc ça veut dire que automatiquement, sans surcoût, on va retrouver automatiquement ces cartes-là. Ces notes de gradeur. Donc commencer une soumission et blablabla, blablabla. Donc ici on a une vidéo qui est présente, qui nous présente en fait la fonctionnalité donc par Ryan Hodge, le président, donc le directeur de PSA, qui nous propose en fait de nous parler de ce système là. Donc il nous parle à partir du système Express. On va retrouver donc pour chacune des cartes les différents défauts. Il dit que c'est frustrant de ne pas avoir les informations, blablabla. Et du coup il nous présente un petit peu les notes que l'on peut retrouver sur chaque carte, ce qui est vraiment très très sympa. Et au-delà de ça, c'est présent en ligne sur leur site, donc quand on achète une carte PSA ou avant de l'acheter, on va pouvoir aller voir les différents défauts, les différentes choses qu'elle peut avoir. Donc vraiment très très sympathique. Il était temps. Vous voyez ce que nous voyons. Donc le principe c'est ça, c'est
arriver à transmettre la parole des gradeurs et faire comprendre la notation. Pour tous les défauts qui peuvent faire échouer un PSA 10, les notes de nivellement, donc les grades, sont prêtes à être montrées et à être signalées dès le moment où les notes sont révélées. Carte par carte, les soumissionnaires peuvent parcourir les catégories principales, les coins, les bords, la surface, le centrage. Donc ça, c'est les 4 notes d'évaluation que l'on retrouve dans le grading. Pour voir les défauts applicables à noter plus en détail par le niveleur, le gradeur, désolé pour la traduction, de la carte. Donc ici on a des exemples. Donc pour le coin, on va retrouver une courbe en haut à gauche, un effilochage du bord au centre droit, la surface, une décoloration à l'avant, moitié supérieure. Donc on n'est pas sur un système comme CCC où on a la carte dessinée, on va avoir les points dessus, peut-être que ça évoluera, mais au moins il nous indique à peu près où ça se trouve. Et le centrage, quelles sont les problématiques. Les soumissions éligibles, donc les notes de nivellement, blablabla. Au niveau express et supérieur, bon, ça, rien de passionnant. Donc déploiement initial sur toutes les cartes à collectionner. Donc sur les gradations, ok, les révisions, donc changement de boîtier sur les cross-grades, sur les gradations classiques. Donc dès le moment où vous envoyez une carte, vous pourrez l'avoir. Donc niveau de service, express et supérieur. Donc si vous envoyez chez CCC, vérifiez avec quel niveau vous l'envoyez. Si vous passez par CGC, demandez-leur quel niveau ils prennent. Je pense qu'ils doivent pour les grosses cartes au moins de l'express. Actuellement non éligible, les soumissions de service de reholder. Ok, donc ça c'est le réencapsulage. Donc oui, le réencapsulage, il n'y a pas de revérification de la carte. Si un boîtier est abîmé, cassé ou autre, on peut le faire changer. Mais là, dans ce cas-là, ils vont juste l'ouvrir, remettre la carte dans un nouveau et fermer. Les soumissions d'autographe, uniquement, ok. Bon, je sais pas pourquoi spécialement les autographes, mais bon. Valable uniquement pour les commandes créées via les sites web des États-Unis et du Canada. Donc pour le moment, ce ne sera présent que apparemment pour l'Amérique du Nord. À voir. Je trouve ça un peu surprenant. Mais bon, normalement si on crée la commande sur le site web américain, de toute façon il n'y en a pas d'autres je pense. Donc je pense que tout le monde y aura droit. Je trouve ça un peu bizarre comme formulation. Mais bon, du très positif. Encore une fois, on s'aperçoit que la concurrence a du bon. Ça fait du bien d'avoir plusieurs sociétés de gradation qui se tirent un peu la bourre et qui poussent donc, le leader actuel du marché à aller vers plus de clarté, à aller vers plus de transparence sur les notes. Parce qu'on se posait la question, est-ce que vraiment c'était pas un marché secondaire d'avoir des notes un peu aléatoires pour forcer les gens à renvoyer. Donc petite théorie du complot, mais bon, au final c'est ce qui se passait. Dès que les gens chopaient un 9, ils renvoyaient jusqu'à avoir un 10. C'était un peu particulier, mais bon. Tant mieux si PSA s'ouvre un petit peu sur ça. On aimerait bien avoir des grade reports complets et avoir du coup les notes détaillées, les subgrades. Ça serait vraiment bien. Mais bon, c'est pas la philosophie de PSA actuellement. On verra ce que ça donne sur